Antoine Comboiré, c'est un nom qui a fait un pile l'actualité sur Internet là. Comme un coach capable de remplacer Sébastien Minier. Officiellement, Sébastien Minier pas quitté tête sélection haïtienne non, parce que c'est les fédérations font poste pour dire que merci monsieur Minier pour sortir pour sélection haïtienne non, merci pour qualification ça etc. Donc tout autant que nous pas un poste comme ça fait sous par fédération haïtienne de football nous pouvons capable courir d'ici Sébastien Minier par notre tête sélection nationale. Mais je ne capable ouais grand pile non qui sous table là depuis capable dire ça gon 2 3 jours là grand pile non cap fait actualité sur internet là comme coach qui veut essayer au fédération comme des coachs qui vraiment t'a souhaité diriger tête sélection haïtienne là. Maintenant tout coach ça c'est vraiment Antoine Comboiré moi-même personnellement c'est veli épaté. Pour ça, je pense que dans tout coach nous avons cité là, à part de Rousseau, qui lui-même a entraîné la sélection mexicaine nan, avec Paraguay qui était mené Mexique dans la Coupe du Monde. Mais après ça, et l'autre entraîneur, je pense que c'est des entraîneurs. Est-ce qu'on est capable de dire bas étage, l'autre Coera, je pense que monsieur fait un travail superbe avec l'équipe Nancy, hein, mais qui malheureusement pour faire haut niveau, il est seulement alterné entre Ligue 2 et puis National avec AS Nancy ça qui vraiment c'était un entraîneur qui était lancé Jeff Louis, etc. Mais là, regarde CV Pablo Correa, je pense que yes, il est capable de faire un peu de succès avec l'équipe hein. Mais pour sélection haïtienne, non, pour moi-même, je pense que CV ça, les gens léger toujours. Mais nous regardons ensemble et Antoine, monsieur Jean là, c'est un année qui CV épaté, non seulement pour équipe qu'il est entraîné, pour niveau, compétition qu'il jouait, etc. Et puis, comme joueur tout, c'était un joueur qui vraiment t'est imposé dans l'équipe football. Bon, c'est quel que soit Jean Virel là, Antoine, c'est un coach dans un moment qui a un plus bel CV. C'est à jouer une sélection nationale là pour le diriger. Donc, Antoine Comboiré, monsieur qui fait le 16 novembre 1963, il a 62 ans sous tête dans le moment où on a parlé, hein, c'était un défenseur central qu'il était. Période d'été joué, c'était 1983 et puis 1999. Il a commencé dans l'équipe Nantes là, en 1983. Il a fait 202 matchs, 5 goals. Vraiment, a dit, monsieur, sont légende pour le club ça. Il a signé une équipe Toulon en 90, 17 matchs. 90-95, il a signé une équipe Paris Saint-Germain, 137 matchs, 8 goals. Après Paris, il a signé une équipe FC Sion, il a fait une saison dans l'équipe ça. Après ça, il a dans le pays Écosse. Il joue 50 matchs, 3 goals pour l'équipe Aberdeen. Il a mis fin dans carrière avec le club ça, Racing Club de France, 24 matchs, 4 goals. Même avec tout l'autre joueur qui ont même leur mis fin dans carrière, qui va entamer une carrière de coaching. Antoine va commencer en 1999, il va entraîner l'équipe réserve Paris Saint-Germain. Saison 2003-2004, il va entraîner Strasbourg. Déjà, il va prendre Coupe de la Ligue avec le club ça. Il va entraîner l'équipe Valenciennes, il va entraîner Paris Saint-Germain, ça c'est l'équipe première là. Saison 2009 jusqu'à 2011, il va dans le pays Arabie Saoudite, Al Hilal, il va entraîner Lens, Guingamp, Dijon, Toulouse, Nantes pendant 2 fois. Et puis, dernier contrat, c'était une équipe Paris FC. Donc, nous capables, ouais, c'est vraiment un entraîneur qui a expérience. Donc, leur entraîner tout club ça yo. Nous allons regarder ensemble résultats au moins avec quelques clubs qui est important qu'il entraîne. Là, par exemple, Strasbourg, qui c'est le premier club qui va entraîner comme coach principal. Dans la première saison, il est avec Strasbourg. Dans la Ligue 1, il va finir en 13e position. 13e position, et puis il va éliminé dans 16e de finale Coupe de France. Deuxième saison, il est avec Strasbourg. Il va finir en 11e position dans le classement. Et puis, il va prendre Coupe de la Ligue avec Club Sa. Et puis, il va quitter Strasbourg pour le signer avec l'équipe Valenciennes dans la Ligue 2, qui c'est pour saison 2005-2006. Avec Valenciennes, dans la même saison, ça, il va être champion dans la Ligue 2 et puis tout monte en première division. Valenciennes quitté première division depuis l'année 93 pour même dossier corruption qui était gagné entre Olympique de Marseille et puis équipe Valenciennes. Non, songez dans l'époque ça, Marseille qui va perdre le titre de champion en 93 et puis va descendre dans Ligue 2. Donc Valenciennes c'était club ça qui était dans problème ça. Yo tous les deux étaient descendus ensemble. Marseille qui était tourné bien rapide mais Valenciennes lui-même c'est grâce avec Antoine qui va retourner dans Ligue 1 pour saison 2008-2009. Et puis, il va signer une équipe Paris, j'aime te dire là, avec Paris, il va finir en 13e position dans Ligue 1. Il va prendre Coupe de France avec Club Ça. Il va faire 3 saisons dans Paris Saint-Germain. Avec Lens, il va finir en 10e position. Il monte dans Ligue 1 avec Lens. Il va descendre, il remonter encore. Vraiment, c'est un entraîneur qui gagne à sacrée l'expérience.
Si nous avons regardé palmarès, c'est Antoine, nous capable de voir les champions de France comme joueur en 94 avec l'équipe Paris 1, il prend Coupe de France pendant 2 fois avec Paris Saint-Germain, il prend Coupe de la Ligue, il prend Coupe Suisse avec l'équipe FC Sion, et puis les vice-champions de France avec l'équipe Nantes là, pendant 3 fois. Comme entraîneur principal, comme palmarès là, les champions Ligue 2 en 2006, j'aime te dire là avec l'équipe Valenciennes, là, les champions Coupe de France avec l'équipe Paris Saint-Germain en 2010, les vice-champions de France en Ligue 2 en 2014 avec Lens et puis avec l'équipe Nantes, là, les champions de France en 2022 et puis il était finaliste en 2023. Donc c'est quand même un entraîneur qui fait 2 finales Coupe de France une derrière l'autre. Pour un peu le monde qui peut-être pas connaît, Coupe de France là, c'est une compétition qui est très importante dans le pays de la France. On prend par exemple, il y a un paquet de clubs qui sont national, national 1, national 2, c'est des clubs qui par et qui année capable de monter dans la première division. Mais Léon dans la Coupe de France, j'en remédie la France, la magie de la Coupe de France, c'est une compétition qui permet que le club soit capable de frotter avec les plus grosses équipes qui gagnent dans le championnat français. Par exemple, capable on Paris Saint-Germain qui est en déplacement la équipe les Herbiers, peut-être un petit village, côté que c'est peut-être c'est 10, 15, 20 000 personnes qui vivent dans le village. Ça, c'est une fierté pour eux-mêmes. Ouais, c'est comme si Coupe de France, ça, c'est Ligue des Champions et équipe ça. Donc, Léo a une possibilité pour jouer compétition ça, c'est une compétition côté on va jouer une équipe nationale à éliminer club dans la Ligue 1, club dans la Ligue 2 à éliminer une équipe qui sortit dans national 4 etc. Donc vraiment Coupe de France c'est pas une compétition qui est facile contrairement avec ça puis le monde est capable d'imaginer. Donc là pour Antoine qui quand même fait 2 finales Coupe de France une derrière l'autre, bon c'est ça mérite un peu de respect et avec qui club bien sûr avec équipe FC Nantes là, qui c'est snap dit Nantes c'est vraiment un gros club qui est en France mais soit pour 10 dernières années là Nantes pas représenté trop gros bagaille dans gens de qu'on représenté gros causé dans les années 90 etc. Donc c'est ça. Mais qu'on a là grand pile fanatique qui pas la souhaiter en français dans cette sélection mais même tout pas la souhaiter ouais ça tout parce que les n'a regardé entraîneur qui a fait actualité qui a fait cause dans le monde là comme entraîneur principal de l'équipe football il pas trop français qui fait bruit bien que il y a quelques français qui capable reconnaître qui a fait succès avec une équipe nationale. Qu'on a question qu'a poser, est-ce que c'est coach français qui pas bon ou bien c'est nous-mêmes dans à chercher pour entraîner pour t'écraser monnaie, nous tomber sous ça qui peut-être ta si vous a fait business dans le pays yo, ou bien ta si vous a travaillé vendre mais nous-mêmes nous prenons nous mettons comme entraîneur. Ça sont questions pour nous poser tout parce que les n'a regardé coach qui dans l'équipe Congo, hein, je pense que monsieur quand même Sébastien Basson prénom lui et qui font belle passe avec l'équipe ça qui prend Congo il qualifié pour barrage Coupe du monde il va qualifier Congo après 52 ans en Coupe du monde et puis il arrive dans Coupe du monde là mais c'est quand même arrivé avec Congo dans 16e de finale et nous capable voir que Jean Congo était éliminé malheureusement donc nous capable voir son équipe congolaise qui tape joué un très bel football bien que Congo n'ont pas qu'à jouer top niveau tout mais quand même nous pas capable de cracher sur ça qui coach ça qui c'est Sébastien t'es fait avec équipe congolaise ça. Mais qu'on a là, est-ce que j'aime dire là, c'est nous-mêmes qui est en France qui prend entraîner basé ta jour, juste parce que peut-être qu'il entraîne ça à l'écouter nous 200 000 par année, on cherche à son petit crasé mon an prendre au lieu nous tal pour un coach qui va demander nous 500 000, 800 000 ou bien 1 million par année. Ça, son bagage, il faut nous souligner. Est-ce que c'est coach français ou qui pas bon? Parce que quand même les minimes, il y a quelques coachs français qui ont un bon CV, qui quand même construit des belles équipes. Mais si nous-mêmes, chaque année, nous cherchons un entraîneur français, nous n'allons pas la fédération, nous pour un coach basé tâche qui n'a pas de niveau, juste parce qu'il vient pour nous craser, pour ne pas dépenser trop, nous mettons comme entraîneur principal, là, son bail pour nous souligner. Mais après ça, je pense que avec un pilote, nous avons réclamé un entraîneur étranger comme argentin ou bien espagnol, je pense que moi-même, tout moi voter pour nous venir avec un nouveau bagage, on fait bagage de l'autre façon, on nous fait un autre genre, on met un nouveauté dans la tête de la sélection nationale. Ça, si on prend toute dernière année, là, son question d'entraîner français, entraîner français, entraîner français. Bon, c'est le moment arrivé pour nous faire une transition, pour nous quitter et quelques entraîneurs français reposer, pour nous venir avec au moins un coach étranger qui sortit en Amérique latine, par exemple, pour diriger la sélection nationale. Ça. Donc, nous avons présenté Antoine Comboiré, je pas dit que c'est monsieur qui t'a pour cette sélection, mais par rapport avec tout nom cap cité là, pour moi-même, c'est un coach qui a un plus bel CV et qui t'a doué pour cette sélection haïtienne. Là, si toutefois, c'est entre les quatre là, fédération t'a visé.
Donc, c'est ça, fanatique. Dis-moi ce que vous pensez d'Antoine. Est-ce que j'aime ça te présenter mission là, nous satisfait des CV, hein? Mais quand même, son coach qui t'a entraîné dans sa carrière Europa League avec l'équipe FC Nantes. Là. C'est un coach qui est champion de France, jouait, il prend Coupe de France, il est championnat, il est entraîné Paris Saint-Germain, même là, c'est pas de Paris Saint-Germain moment, mais quand même, un CV, monsieur, qui est causé là-dedans, et il a expérience capable utile